Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis en pleine forme. Aujourd'hui je suis super contente de faire cette vidéo là pour vous. Je suis très contente de vous la partager, j'avais tellement hâte de la faire, de me filmer pour ça. En fait, c'est un maquillage naturel, zéro défaut, donc c'est parfait pour deux types de personnes. C'est fait pour, entre autres, les personnes qui sont pressées le matin, mais qui veulent avoir quand même un petit maquillage beau, mais qui va enlever leurs imperfections. C'est un maquillage fait pour vous, donc écoutez la vidéo, ça vaut la peine. Sinon, c'est aussi fait pour une deuxième catégorie de personnes, celles qui aiment tout simplement avoir un maquillage, pas de flafla dans le visage, juste un teint parfait. Un maquillage qui prend pas de temps à faire non plus, mais qui va tenir pas mal toute la journée en enlevant vos imperfections. Donc c'est vraiment fait pour ces deux personnes-là. Évidemment, si vous êtes quand même une personne qui aime avoir plus de maquillage que ça, vous pouvez quand même l'écouter. Vous allez avoir des trucs aussi en même temps dans cette vidéo-là. Ça vaut vraiment la peine. Donc je vous laisse pas plus attendre longtemps que ça. Je vous laisse regarder ma vidéo. Alors avant de commencer le maquillage naturel mais sans défaut, je vais commencer par utiliser un soin matifiant anti-brillance. Moi j'utilise celui-là de chez Mary Kay, mais il y en a dans plein d'autres sortes de compagnies. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est comme ça dit, ça enlève la brillance qu'on a sur le visage. Par contre, celui-là que j'utilise, je vais vraiment porter la lotion sur les parties où est-ce que ma peau est habituée d'être plus luisante à la fin de la journée. Donc moi, en général, c'est plus là vraiment que c'est plus intense, puis un petit peu là, parce que bon, je suis rendue avec vraiment la peau plus mixte que grasse, vraiment. Donc, je vais commencer par ça. Je commence par ça tout de suite parce que c'est vraiment bien écrit sur mon tube qu'il faut vraiment l'utiliser avant le maquillage. Donc, c'est ça que je fais. Maintenant que cette étape-là est passée, je vais commencer par la base préparatoire de maquillage, réduction des imperfections de Laura Mercier. Donc, je vais tout simplement préparer ma peau à recevoir du maquillage. En même temps, ça va l'aider pour ses imperfections. J'en mets vraiment partout. Je vais en mettre aussi dans le cou parce que je me rends compte que les maquilleuses professionnelles en général, ils vont vraiment porter ça jusque dans le cou. C'est les bases comme ça, les bases pour le maquillage. En même temps, c'est quand même assez normal parce que ça prépare la peau à avoir du maquillage. Puis on s'entend que dans le cou, ben, on en met du maquillage. Si on met du fond de teint ou bébé crème ou peu importe. Donc c'est logique. Maintenant que cette étape-là est terminée, je suis rendue à utiliser mon correcteur pour enlever toutes les rougeurs que j'ai sur mon visage et toutes les imperfections, cicatrices, boutons, bref, tout ce que je veux camoufler. Je vais aller utiliser un correcteur pour ça. Moi, j'utilise comme d'habitude le correcteur de chez Mary Kay. Moi, c'est encore une fois le Ivoire 1. Donc, j'ai rien d'autre à dire et je commence. Je suis rendue à appliquer ma CC crème. Si vous avez une bébé crème, ça revient au même, mettez-la. Là, moi, c'est juste parce que c'est une CC crème qui fait la job. Mary Kay, ils ont pas mal plus une CC crème qu'une bébé crème, si je me trompe pas. C'est juste ça, là. Puis, ben, je l'étale. En disant étaler, ça m'a fait penser à quand on étale notre confiture ou peu importe notre garniture sur une toast. C'est fou comment est-ce que j'adore pas ça, utiliser la petite éponge à maquillage pour ça. C'est assez incroyable. Je le fais parce que ça fait quand même un beau fini, je trouve, avec
avec la CC crème, mais je trouve que c'est tellement long. C'est vraiment pas quelque chose que j'adore faire. Maintenant, je suis rendue à mettre le cache-cerne. J'utilise aujourd'hui celui-là de chez Unique. Le Mineral Touch Skin Perfecting. Je sais pas si je le dis bien. J'ai aucune idée si je le dis bien. C'est en anglais quand même. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que pour le titre, j'ai écrit teint naturel. Mais, tu sais, quand je parlais du teint naturel, c'est vraiment que le teint fait vraiment effet naturel. Mais en même temps, ce que je trouve drôle, c'est que tous les produits que j'ai utilisés pour, à date, me maquiller, tout est naturel, que ce soit la CC crème, le cache-cerne, je regarde par là parce que tous mes produits sont par là. Le cache-cerne, à part ça, même le correcteur, ça vient de 2 compagnies qui sont totalement naturelles. Donc c'est drôle, c'est juste comme ça. C'était vraiment pas quelque chose de voulu ni de prévu, c'est venu comme ça, mais en faisant, je me suis comme fait mais c'est tout naturel en même temps, ce que j'utilise, ça fait bien dans le titre, ça! Fait que bref, c'est ça qui est ça. Donc, à part ça, je serais rendue déjà... en fait, je serais rendue à faire mes cils, mais rendu là, je peux pas mal faire n'importe lequel. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis là-dedans. Je vais commencer par mes cils. Je mettrai pas de base pour pas être trop intense parce que je l'ai dit, je veux un maquillage, un teint naturel. Fait que si je me mets la base pour avoir les cils intense, ben là, ça sera vraiment plus très naturel. Fait que je vais commencer par les cils. Je vais utiliser un mascara de chez CoverGirl, le Peacock Flare. Donc, je vais juste mettre un petit peu de mascara pour juste avoir une petite longueur de plus, c'est tout. Puis étant donné que j'ai pas envie d'avoir d'effet vraiment sur mes cils, mais je vais pas trop porter mon mascara vers le coin externe de mes cils. Je vais vraiment porter mon mascara uniformément partout sur mes cils. Donc c'est ça que ça donne pour ce qui est de mes cils assez naturels. En fait, je mets rien sur le cil du bas. Je suis rendue à faire mes sourcils. Donc c'est les mêmes sourcils que j'ai fait au début de la vidéo que vous avez vu que je vais faire maintenant. Je fais juste reproduire ces sourcils-là. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Je vais aller chercher comme d'habitude ma poudre de rímel, le Brow This Way. Je vais commencer par brosser mes sourcils avec cette petite brosse-là, qui est avec le petit paquet. Le petit kit, plutôt. Ok, non, là, vous allez dire, normalement, c'est pas vraiment cette brosse-là qu'on utilise. Je sais tout à fait. C'est juste que ça me tente pas d'aller retourner dans ma chambre de bain pour aller chercher. Puis au final, ça fait la même job. Mais normalement, la sorte de brosse qu'on utilise, c'est celle-là que j'ai mis à l'écran. Donc pour faire mes sourcils, je vais juste remplir dans le fond partout où est-ce qu'il y a des poils. Je vais aller porter la poudre dessus. Donc en gros, je fais juste suivre la ligne de mes sourcils. C'est tout ce que je fais. Parce que si on est pressé, ben on commencera pas à se faire un gros make-up pour les sourcils, les définir intensément, mettre de la crème. Généralement, quand on est pressé, ben on veut juste se grouiller vraiment. Donc, en général, quand je suis pressée, c'est clair et net que mes sourcils, moi, je les fais pas. Donc maintenant, je suis rendue à mettre l'illuminateur. Évidemment, première des choses, si on est pressé, je pense que c'est une des dernières choses qu'on va penser à mettre le matin, un illuminateur. Deuxième chose, étant donné que c'est supposé être un look naturel, soit on n'en met pas. Moi, ben, étant donné que j'aime vraiment ça, mettre des illuminateurs, je vais en mettre quand même. C'est écrit Pink dessus. Pink Pear Glow, mais personnellement, moi, je trouve pas que ça fait rose, mais pas du tout. Je trouve que ça fait quasiment plus champagne. Puis ça fait pas une grosse éclat. C'est pas comme celui-là du Dollarama et que vraiment ça brille, là. C'est beaucoup plus discret comme illuminateur, donc je trouve que c'est vraiment parfait quand on se fait un look naturel comme je fais pour aujourd'hui. Donc, je vais aller en mettre comme d'habitude à côté de mon œil, puis je vais suivre la région de l'os. Dans le fond, la région. Je vais suivre l'os, tout simplement.
Je vais aller en mettre juste à mon arcade sourcilière en bas du sourcil. La queue du sourcil, dans le fond. J'en mettrai pas sur mon nez parce que mon but, c'est vraiment pas d'avoir l'éclairage sur mon nez en ce moment. Je vais en mettre par contre juste en haut ici de la lèvre. Et c'est tout. Puis rendu là, je vais estomper. Vous allez voir que ça fait pas trop brillant. J'ai pas la grosse lumière sur moi. C'est vraiment quand même très discret. Et puis voilà l'effet qu'il donne aussi sur notre visage. C'est sûr, évidemment, ça veut vraiment être naturel à 100 000 $, ben on n'en met pas. Mais moi, j'aime bien trop l'illuminateur, fait que c'est sûr que je vais en mettre pareil. Mais ça fait très bien si on veut un look naturel. Donc maintenant, je serais rendue à mettre mon fard à joues. Je vais utiliser celui-là de chez Elf. Je vais aller prendre le pêche ici. Donc maintenant, je suis rendue à mettre ma poudre libre. Donc, je vais prendre mon Beauty Blender pour faire ça. Pourquoi je vais prendre mon Beauty Blender? C'est parce que ça va vraiment aider pour mes pores. On va moins les voir, ça va plus les cacher. Puis moi, étant donné qu'en plus, j'ai la peau mixte, ben ça va faire mieux si je vais la porter sur ma partie peau grasse. Ça va vraiment l'aider énormément. Puis je trouve en plus que ça fait vraiment un méchant beau fini. Puis en plus, ça fait vraiment plus de job. Tu sais, on va vraiment incruster. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. La poudre dans la peau, vraiment. Donc, le travail se fait encore mieux, évidemment, étant donné qu'on va vraiment la foutre dedans, comme on pourrait dire en bon québécois. Maintenant que je suis toute poudrée, je vais aller chercher un rouge à lèvres de chez Unique. Je vais aller chercher la couleur Well To Do. C'est-tu Well To Do? Ça doit être Well To Do. Ça doit être Well To Do. Donc, c'est cette couleur-ci que ça donne. Puis une fois que je vais avoir terminé d'aller mettre ça sur mes lèvres, je vais aller porter à mes lèvres aussi de chez Annabelle Cosmetics le Big Show Lacquer. C'est la couleur Adore Simply. Adore Simply. Je vais aller utiliser le fixateur de chez Mary Kay. Que je vais vraiment avoir besoin de changer. Et boy, il n'y en a plus. Je sais pas si vous entendez. Il y en a vraiment plus. Bon, essayez comme ça à la place. Il n'y en a plus. On va faire ce que j'ai avec, hein? Ah! Il putsch, là! Oh boy! Ah, ben au moins, je vais avoir fixé mon maquillage comme il faut. C'est ça qui se passe quand on ouvre trop à la bouche. Moi, à la place de manger des mouches, vu qu'on est quasiment rendu l'hiver, je mange du spray. Dégueulasse. Bon, ben moi, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va pouvoir vous aider les matins quand vous êtes pressés. J'espère aussi que ça va vous donner des trucs pour avoir un maquillage qui reste quand même beau toute la journée. Si vous avez aimé cette vidéo-là, faites un petit thumbs up. C'est toujours plaisant à recevoir. Si ça vous intéresse d'avoir des idées ou savoir comment faire des maquillages autant mat que scintillant, vous allez en avoir largement pour vous sur ma chaîne
durant le mois de décembre parce que je vais faire 2 maquillages scintillants et puis 2 maquillages mat dans le mois de décembre, plus bien d'autres affaires aussi pour le temps des fêtes. Donc vraiment, ça vaut vraiment la peine de me suivre. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Puis, je pense que je vais vous titiller un petit peu pour la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Je vais juste vous dire un seul mot en maquillage. Lumineux. Bye bye!